Non, la Côte d'Ivoire, c'est pas possible. C'est pas possible. J'attendais tellement ce match face au Burkina Faso. Dans ma tête, ça allait être un derby fou. En plus de, voilà, toutes les polémiques qu'il y a eu avant la CAN, Nicolas Pepe, Allemand Lafont qui est censé être burkinabé, mais il joue pour la Côte d'Ivoire. Finalement, à cause de ça, Nicolas Pepe n'a pas été sélectionné juste parce qu'il a dit ça. Donc moi, j'attendais ce match-là avec impatience. J'entendais parler d'une équipe du Burkina Faso vraiment qu'il ne faut pas sous-estimer. Une équipe du Burkina Faso qui peut se réveiller à tout moment. Étant donné que collectivement parlant, ils ont quand même des joueurs assez intéressants. Donc pour moi, ce match-là aujourd'hui allait être vraiment disputé. Mais ça, c'était sans demander l'avis de la Côte d'Ivoire. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? Dans mon dernier débrief de la Côte d'Ivoire, je vous ai dit il n'y a pas plus immature que ce pays-là. Pendant qu'on est là à attendre un derby, ils sont venus, ils n'avaient pas le temps. Voilà, il n'y a pas eu match. La Côte d'Ivoire est venue, ils sont installés dans le camp du Burkina Faso. Burkina Faso n'a rien pu faire. Burkina, vous aussi. Comment vous pouvez venir comme ça avec toutes les polémiques qu'il y a eu là? Même pas, je sais pas moi, un petit sursaut d'orgueil? Non. Pas de sursaut d'orgueil. La Côte d'Ivoire est venue dès la première minute. Ils ont commencé à les étouffer. Fallait voir la densité offensive. Carrément, j'avais l'impression de voir 40 Ivoiriens dans le camp du Burkina Faso. Tellement ils étaient nombreux là-bas. Fallait les voir devant la surface comme ça. Voilà. Devant la surface du Burkina Faso. Kessié, Dumandé, Diallo, Dessang, Sangaré, Inao. Et d'ailleurs, Inao, on va en parler dans la suite de la vidéo. Parce qu'aujourd'hui, même si oui, il y a eu des Amad Diallo, il y a eu des Dumandé, celui qui m'a choqué aujourd'hui, c'est Inao. Ce petit-là, je ne le connaissais pas très bien. Je ne le connaissais pas, je voyais juste son nom voilà, dans l'effectif de la Côte d'Ivoire. Je ne savais pas qu'il était aussi bon. On va en parler dans la suite de la vidéo. Donc la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ils n'ont pas laissé le temps au Burkina Faso de s'exprimer dès le début du match. D'ailleurs, le premier but est venu dès la 20e minute. Amad Diallo, encore lui. Voilà, j'ai même l'impression que le gars, il marque dans tous les matchs de la Côte d'Ivoire depuis le début de la compétition. Est-ce qu'il y a un match où il n'a pas marqué? Je ne m'en souviens pas. Il a presque marqué dans tous les matchs. Là, il a 3 buts et une passe D. 3 buts et une passe D. Il est décisif à chaque fois. Et ce que j'ai trouvé incroyable avec cette équipe de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est que c'est pas la même Côte d'Ivoire qu'on a vu en phase de groupe. Non, c'est pas la même Côte d'Ivoire. On vous a dit depuis le début, le premier match de la Côte d'Ivoire, il y avait plein de gens qui étaient déçus. Oh, la Côte d'Ivoire, voilà, ils vont flop, nani, nana. Regardez le match, carrément caissier le pauvre. On l'a traité de manger du placali. Carrément, ils l'ont accusé d'avoir mangé placali avant de venir sur le terrain, tellement il était lourd. Vous vous rendez compte? Et aujourd'hui, regardez son match. Je savais qu'il fallait être patient avec cette équipe de la Côte d'Ivoire parce que eux, j'ai l'impression qu'ils s'adaptent en fonction des phases. Phase de groupe, ils sont là, tu les vois jouer, voilà. Tantôt, ils sont très forts. Face au Cameroun, par exemple, regardez l'intensité qu'ils ont mis. Ils étaient très bons. Vous voyez? Mais le premier match, voilà, tantôt, ils sont un peu mous. Tu te dis, non, eux, là, ils vont pas aller loin. Va les mettre en quart de finale ou huitième de finale, tu vas voir. Va les mettre. Aujourd'hui, on l'a vu. Hein? Burkina Faso, ils n'ont pas vu le jour, les pauvres. Burkina Faso n'a pas vu le jour. Donc, comme je le disais, dès la 20e minute, Amad Diallo, encore lui, le gars, il vient sur une magnifique action de la Côte d'Ivoire, encore une fois. Le gars, il récupère le ballon dans la surface. Il vient devant le gardien ouvre ses jambes. Il n'est pas intéressé. Il le lobe. But. But. Amad Diallo, depuis le début de la compétition, il parle avec personne. Sur son côté, il n'y a personne pour l'arrêter. Voilà, même quand tu le mets sur le banc et qu'il rentre en cours de jeu. La dernière fois, je crois, il a commencé au banc. Hein. Il a commencé en tant que remplaçant. Il rentre en jeu, il est décisif. C'est tout le temps comme ça. Il n'a pas le temps lui aussi. Aujourd'hui, il fallait voir sur son côté. Il n'y avait personne pour l'arrêter ou même pour l'inquiéter. Et ce qui est fou avec cette équipe de la Côte d'Ivoire, c'est que le danger peut venir de tous les côtés. N'importe quel côté. Côté du Mandé à gauche, il y a danger. D'ailleurs, il a marqué. Les deux côtés ont marqué. Diallo a marqué le premier but et Diomandé a marqué le deuxième but. Regardez aussi le deuxième but, comment ça vient. Hein? Magnifique action encore une fois. Carrément, je trouve l'action du deuxième but plus belle que celle du premier parce que là, vraiment, il y avait tout. Il y avait tout. Le mangeur de placali, quelle intelligence, caissier. Mettez du respect sur le nom de caissier parce que le match qu'il a sorti aujourd'hui, là, c'est pour fermer la bouche de tous ceux qui l'ont critiqué. Tous ceux qui l'ont critiqué lors du premier match, aujourd'hui, il vous a fermé votre bouche. Regardez l'action, s'il vous plaît. Amad Diallo qui récupère le ballon est à Doué. Le duo Amad Diallo-Doué. Quel match eux aussi. Amad Diallo qui a le ballon sur le côté droit. Et comme depuis le début du match, dès qu'il a le ballon dans les pieds sur le côté droit et qu'il part en compte, il y a Doué qui vient systématiquement le dédoubler pour aller perturber la défense. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur l'action du deuxième but. Amad Diallo récupère le ballon. Doué le dédouble. Il part perturber la défense. Et comme ça, il y en a un qui se concentre sur Doué. Amad Diallo rentre intérieur. Il fait la passe à Kessié. Kessié fait semblant de toucher le ballon, mais il le laisse passer de manière intelligente. Et ça vient sur Diomandé qui le met dedans. Magnifique but. La Côte d'Ivoire, collectivement parlant aujourd'hui, c'était du 10 sur 10. 10 sur 10, rien à dire. En même temps, j'ai envie de dire, quand devant toi, tu dis que Souké ne veut rien faire. Franchement, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Le Burkina Faso aujourd'hui, vraiment, ils n'ont rien proposé. Au moins en deuxième mi-temps, c'est là ils ont commencé à sortir un peu de leur camp, étant donné qu'ils étaient déjà menés. Donc, il n'y avait plus rien à jouer. Donc, autant sortir et aller essayer d'égaliser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là ils ont commencé à sortir petit à petit, mais c'était mort.
Ils sont restés dans ça. Il y a Touré qui est rentré. Il allait marquer son but tout seul vers la fin. Il allait marquer son but tout seul. Et quand il dit tout seul, c'est vraiment tout seul. Le gars récupère le ballon devant la surface de la Côte d'Ivoire. Le boulevard était devant lui comme ça. Il a mis une vitesse sur son homonyme du Burkina Faso parce que lui aussi il s'appelait Touré. Il met une vitesse, il vient devant la surface, il allume les cages, ça rentre. Il n'y avait personne devant lui qui pour l'empêcher. 3-0 au calme. Carrément, ils auraient même pu marquer 4 buts, ça ne m'aurait pas étonné. Franchement, la Côte d'Ivoire était pépère aujourd'hui. No stress. No stress. Défensivement parlant, ils s'étaient pas inquiétés, étant donné que Sidi Kesuke n'avait rien à proposer, du moins en première mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps, attention, la Côte d'Ivoire a failli encaisser à un moment. Heureusement que leur gardien était là, et je parie à 100% que si c'était Alban Lafont à la place de ce gardien-là, il aurait encaissé minimum un but. Parce que la prestation qu'il a sortie face au Cameroun la dernière fois, Alban, toi, à cause de toi, ils n'ont pas pris Nicolas Pépé. Regarde le match que tu as sorti la dernière fois. Heureusement, tu n'es pas gardien numéro 1. Sinon, aujourd'hui, là, tu allais te faire allumer si tu encaissais. En plus de ça, c'était face à ton pays. Heureusement, tu n'as pas été titulaire aujourd'hui. Tu as évité de gros problèmes. Donc voilà, comme je le disais, la défense de la Côte d'Ivoire aujourd'hui n'a pas été du tout inquiétée. Au milieu, ils ont été solides. Kessié, top performance de sa part. Inao. Alors lui, c'est devenu mon chouchou de la Côte d'Ivoire. C'est devenu mon chouchou. Même s'il y avait Ahmad Diallo, voilà, que j'aimais beaucoup. Mais Inao, les amis, ce joueur-là, je ne le connaissais pas. Quel crack. Donc la Côte d'Ivoire avait ce petit-là. Avant la CAN, là, je ne le connaissais pas du tout. J'avais jamais entendu parler de lui. Comment il s'appelle? Diomandé, lui, voilà, j'avais déjà entendu parler de lui. J'ai regardé quelques matchs de lui. Et d'ailleurs, il y a même le Paris Saint-Germain qui est intéressé par lui. Je comprends mieux pourquoi. Maintenant, c'est le Inao là que moi, je ne connaissais pas. Il joue dans quel club? Trabzonspor. Et il a 19 ans. 19. Waouh. Mais là, la Côte d'Ivoire est refaite. Au milieu, ils sont refaits. Au milieu, vraiment, ils sont refaits. Je comprends mieux pourquoi j'ai jamais entendu parler de lui. Il n'a seulement que 19 ans. Et il joue à Trabzonspor. Trabzonspor, c'est au fin fond de la Turquie là-bas. On n'entend jamais parler d'eux. À part Galatasaray et qui d'autre? Galatasaray, c'est tout. Moi, leur championnat, je ne m'intéresse pas trop. Donc, je comprends mieux pourquoi j'ai jamais entendu parler de lui. Il est trop fort. Carrément, aujourd'hui, quand ils l'ont changé, quand ils l'ont sorti, lui et, comment ça s'appelle, Ahmad Diallo, il y a eu ovation. J'ai eu l'impression de revoir, voilà. Vous vous rappelez quand le Santiago Bernabéu a ovationné Ronaldinho, tellement le gars était cheaté sur le terrain. Malgré que c'était un joueur de l'équipe rivale, ils sont quand même levés pour applaudir. Et ben aujourd'hui, c'était pareil. Tout le stade s'est levé pour applaudir le petit Inao, tellement il a fait du bien à ce milieu de la Côte d'Ivoire. Dans la conservation du ballon, il était impeccable. Dans les récupérations, il était impeccable. Dans le placement, il était impeccable. Il allait toujours chercher les petites fautes par-ci, par là. Et franchement, les gars, moi, il m'a convaincu. C'est devenu mon chouchou. Mon petit crack de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et étant donné que mon pays n'est pas là, il faut bien se chercher des chouchous. Où est-ce que je veux dire? On n'est pas là. Nous, on est là que pour supporter les autres. Voilà. La Guinée, vous, je vous attends. La prochaine CAN, la gare à vous de ne pas venir. Vous allez m'entendre. Parce que la Guinée aussi, c'est un pays en termes de vente d'espoir. Il n'y a pas mieux que nous. Franchement, je vous attends la CAN prochaine. Donc, les amis, suite à cette victoire de la Côte d'Ivoire, 3-0 face au Burkina Faso, ils se qualifient en quart de finale pour aller jouer face à l'Égypte. Là, clairement, on aura un match très intéressant. Belle opposition de style. Le Rarambol de l'Égypte, étant donné que eux aussi, vraiment, leur style de jeu, là, moi, ça m'énerve. Ils ont un système vraiment bizarre. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est que ça marche tout le temps. Donc, la Côte d'Ivoire va les affronter en quart de finale. Ce qui nous donne encore une fois une affiche banger, les amis. Regardez-moi ces quarts de finale. Regardez-moi ces quarts de finale. Toutes les grandes nations ont été au rendez-vous. Et je pense que ça, on le doit aussi au Maroc. Oui, on le doit au Maroc. Même si en termes d'ambiance, c'est pas comme la Côte d'Ivoire. Et je pense que voilà, jusqu'à je ne sais quand, jusqu'à ce que la CAN soit réorganisée en Côte d'Ivoire, on n'aura jamais cette ambiance qu'on a eue en Côte d'Ivoire lors de la CAN. Mais là, avec le Maroc, les amis, les infrastructures qu'ils ont mis, les terrains, les stades, la qualité des pelouses, tout ce qu'ils ont mis en place pour cette CAN, les amis, a permis aux grandes nations de mieux s'exprimer. C'est pas pour rien que tous les gros pays sont là en quart de finale. C'est pas pour rien. Donc, le Sénégal va jouer contre le Mali, l'Égypte contre la Côte d'Ivoire, le Cameroun face au Maroc. Et pour terminer, les amis, la dernière affiche, c'est Algérie-Nigeria. Waouh! Non, là, vraiment, je suis refait. Et ce qui est sûr, c'est que là, les amis, on va tous les débriefer. Je pense que ça commence le vendredi. Vendredi, samedi, après peut-être dimanche ou je ne sais quand. Mais en tout cas, je sais que ça commence vendredi. Bref, c'était tout pour aujourd'hui, les amis. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous reprendre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos d'actualité où on parle de la CAN, comme aujourd'hui. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!